Les aventures de Petit Loup au pays magique. Petit Loup est le drôle de petit cochon. Petit Loup est contrarié. Il a sali sa jolie fourrure en tombant dans une flaque de boue. Il a beau frotter, gratter, rien n'y fait. Il n'arrive pas à faire partir les vilaines taches. « Bonjour Petit Loup, fait Fanette, son ami la fée, en se posant tout près de lui. »« Jour !» marmonne notre ami en frottant énergiquement son ventre. « Eh bien, que t'arrive-t-il » demande la petite fée. « Je suis tombé dans la boue, bougonne Petit Loup. »« Je vois ça, il ne te reste plus qu'à prendre un bain alors, constate Fanette. »« c'est pas la peine, » s'empresse d'ajouter notre ami qui n'aime pas beaucoup l'eau froide de la rivière. « Ah bon ? Tu n'as pas envie de plonger au milieu des petits poissons ?» se moque gentiment Fanette. « Non, » bredouille Petit Loup embarrassé. « C'est dommage, mais que dirais-tu d'un bon bain dans une eau tiède ?» propose la petite fée. « Une eau tiède ?» répète notre ami étonné. « Oui, il y a des sources chaudes pas très loin d'ici. Tu pourrais prendre un bon bain et faire partir toutes ces vilaines taches. »« Elles sont où les sources chaudes ?» demande Petit Loup soudain intéressé. « Elles ne sont pas faciles à trouver. Il te faut un guide, » explique Fanette. « Un guide ? Quel guide ?» répète une nouvelle fois Petit Loup. « Notre petit ami à plumes. Il te conduira aux sources chaudes, » précise la petite fée. « Il va encore me crier dans les oreilles, » soupire Petit Loup. « Mais non, » assure Fanette en sifflant un petit air ressemblant à un chant d'oiseau. « Cui-cui, cui-cui » fait un petit oiseau répondant à l'appel de la petite fée. « Te voilà, cui-cui. Tu veux bien conduire Petit Loup aux sources chaudes ?» demande Fanette. « Eh bien, au revoir, Petit Loup. Tu n'as plus qu'à suivre notre petit ami, » fait la petite fée avant de s'envoler dans le ciel. « Au revoir, » répond Petit Loup, s'élançant à la poursuite de Cui-Cui. « Attends-moi » crie Petit Loup qui ne court pas assez vite pour attraper le petit oiseau. « Cui-Cui, Cui-Cui » fait le petit oiseau en revenant vers Petit Loup. « C'est encore loin ?» demande Petit Loup un peu essoufflé d'avoir couru si vite. « Cui-Cui, 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 Cui-Cui » s'égosille le petit animal tout près de Petit Loup. « C'est ça, les sources chaudes ?» demande Petit Loup en apercevant plusieurs étendues d'eau limpide. « Cui-cui, cui-cui » fait le petit oiseau, volottant à nouveau autour de Petit Loup avant de s'envoler dans le ciel. Mais il n'y a pas que de l'eau limpide, il y a aussi des mares de boue noire. Et dans l'une d'elles, un petit cochon rose s'amuse, se roule, éclabousse partout en riant très fort. « Ça alors !» s'exclame Petit Loup stupéfait. « Bonjour, je t'ai jamais vu par ici. Tu viens jouer avec moi ?» demande le petit cochon en apercevant notre ami. « Je m'appelle Petit Loup, mais je ne peux pas jouer avec toi. Je vais salir ma fourrure » s'excuse notre ami. « Moi, je m'appelle Bisou. Tu es sûr que tu ne veux pas venir jouer avec moi ? C'est rigolo de se rouler dans la boue. »« Oui, ça a l'air amusant. Je voudrais bien, mais... »« Après, on ira se laver dans l'eau là-bas, » précise le petit cochon en montrant un bassin d'eau claire. Sans plus hésiter, Petit Loup saute à pieds joints dans la petite mare, rejoignant son nouvel ami. Il ne faut pas longtemps pour qu'il soit couvert de boue des pieds à la tête, mais d'une boue tiède et qui sent très très bon. « Elle sent bon cette boue » s'étonne Petit Loup. « Oui, ce sont les fleurs qui poussent tout autour qui lui donnent cette odeur. Et tu verras, ta fourrure sera toute douce après, » explique Bisou. « C'est vraiment amusant de se rouler dans la boue, surtout avec un ami. Maintenant, on va se laver, » déclare Bisou. Dégoulinant de boue, nos deux amis plongent dans l'eau tiède et limpide d'un petit bassin entouré de fleurs odorantes. En quelques instants, la boue qui recouvre nos deux amis vient flotter à la surface, puis lentement s'en va vers l'extrémité du petit bassin. Tu vois, la boue va rejoindre la mare. Comme ça, l'eau reste toujours propre, explique le petit cochon. C'est plus agréable de jouer dans l'eau tiède
que dans l'eau froide de la rivière, constate Petit Loup. Tu as faim? Tu aimes les pommes? Demande Bisou en sortant de l'eau. Oui, oui, s'empresse d'affirmer Petit Loup, le bain, ça donne faim. Le petit cochon cueille une pomme bien mûre, puis une deuxième qu'il tend à Petit Loup. Quand notre ami porte la pomme à sa bouche, Bisou le retient et dit « Attends, pas comme ça !» Il se penche en avant, dépose sa pomme sur l'herbe et recule. « Fais comme moi, tu dois sauter par-dessus la pomme sans la toucher pour avoir le droit de la manger. » Et 1, et 2, fait le petit cochon en sautant sans effort par-dessus la pomme. Et 1, et 2, imite Petit Loup, beaucoup moins agile. Maintenant, tu peux manger ta pomme, déclare Bisou. Miam miam, elle est bonne, constate Petit Loup. Le petit cochon cueille 3 pommes qu'il dépose par terre. La première devant lui, la deuxième à sa droite et la troisième à sa gauche. Puis, il cueille 3 autres pommes qu'il pose devant Petit Loup de la même manière. Maintenant, tu dois toucher 3 fois les pommes pour avoir le droit de les manger, explique Bisou. 1, 2, 3, fait le petit cochon en se penchant en avant pour toucher la pomme. 1, 2, 3, continue le petit cochon en se penchant sur le côté cette fois. 1, 2, 3, répète Petit Loup, imitant son ami. Voici comment Petit Loup et son nouvel ami Bisou se retrouvent gesticulant en rythme tout près des sources chaudes du pays magique. Petit Loup est content. Il est tout propre, il sent bon, sa fourrure est toute douce, mais surtout, il a trouvé un nouvel ami.